Quand ils vont te galérer, tu vas leur dire on sait qui le sont pas les montrer. Quand ils y sont, même pas le moins de mentalité pour les spaghettos. Je connais pas qu'à pour contre les dos, on va faire ta vidéo. Bébé c'est pas qu'à pour vous, qu'à créer le mon boys. Tu sais que j'aime parler de ça, je suis toujours à propos du S. Pas la main aux voleurs, moi je vais pas voler mais aucun voleur. Ce que je dis je le vis, je dis ce que je vis dans mes S. J'aime parler de ça quand elle bouge le tu me le temps. Je vois comme comment elle seule, elle a le temps à ne personne. Si tu veux, en tout cas faut me faire signe. Choquer sa Libreville, choquer sa Paris, bientôt en choquer sa Zolène. Wesh, ici c'est le mauvais, y'a pas de wesh. Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. C'est comme si je viens de me roche. Mettez en commentaire là, le salopard qui est venu dire sur les réseaux sociaux là que moi je suis un vendu. Faut le taguer. Moi j'ai même pas besoin de connaître son blaze. Appelez-le ici là. Oh, Chris a reçu l'argent. Appelez aussi Oligui. Lui qui m'a donné l'argent, appelez-le aussi. Il a invité. Il paraît qu'il m'a donné l'argent, appelez-le. Appelez aussi le petit là, qui est venu dire sur les réseaux sociaux, soi-disant, non, Chris, parce que j'ai vu son live à côté. J'ai vu une séquence de son live, mais comme j'étais occupé, j'ai pas tout suivi, je me suis déconnecté, mais je crois que il était sur le live de Dana. En tout cas, appelez-le. On écoute le son. Le temps que les gens se connectent. Vous qui êtes sur Facebook là, vous qui êtes connectés sur Facebook, dites-moi si vous m'entendez, parce qu'à chaque fois que je lance un live avec TikTok en même temps que Facebook, sur Facebook ça ne passe pas. Elle a fait 3 ans de gym, j'aime quand elle est son femme. C'est vrai que je suis pas le plus fort, mais je suis plus fort que tout le monde. Pareil que tu fais la money, mais tu vas au abominable. Je rappe pour les falaman, j'appelle ça la falaman musique. Je rappe aussi pour les bords, ça c'est la pillage musique. Avec la vidéo, on est posé dans le QG. Je n'ai pas du temps à perdre, hasta la nyongo. Ouais, ici c'est libre, il n'y a pas de... Est-ce que vous m'entendez, Cédric Obia? Est-ce que tu m'entends là-bas sur Facebook? La famille, partagez, partagez. Il paraît que j'ai reçu le pognon. Il paraît qu'en ce moment, je suis lourd. Oh, vraiment. Oh là, je suis lourd. En tout cas, le samedi, là, comme je suis lourd, là, les frangins qui sont à Paris, vous savez où me trouver. Il parle pour Oligui, je suis dans le gain, Oligui a déposé le gain. C'est comme si je viens de me roche. J'ai pas confiance en toi, c'est à moi ce qui compte. Toi tu vas pour les mélanges. Tu fais le Tony Montana, tu fais le gars qui n'aime pas les ados. Quand ils vont te galérer, tu vas leur dire on sait qui ne vont pas les vendre. Leurs prédistions, y'a même pas le moins de mentalité pour les spaghettos. Je connais pas qu'à pour contre les dos. Avec la vidéo. Wesh, ici c'est les bons, il y a pas de wesh. Wesh, ici c'est les bons, il y a pas de... Bon, la famille, on va commencer bientôt là. Ceux qui veulent partager, partagez. Qui ne veulent pas, tant pis. J'ai un message à passer. Et là, je vais être sérieux. Je crois, ouais, c'était hier. On écoute le son, après je vais venir dans les détails. Même quand tout s'écroule, Afrique du Sud m'a vu apprendre et prier. Canada, Angleterre, j'ai tenu ma vérité. Dans l'exil, j'ai gardé la flamme, j'ai porté le pays au fond de mon âme. Comme Daniel loin de sa terre, j'ai gardé le cœur droit dans la poussière. Et quand la nuit voulait me prendre, ta main m'a su retenir. Yahweh, Yahweh, je peux comprendre, c'est toi qui m'as fait tenir. Gloire à
la balle m'a pris dans ses bras. Mon vrai pays me suit pas à pas. Je vois les visages, je vois la douleur. Les cabonnets meurtris demandent du cœur. On m'appelle encore quand tout devient sombre. Pour relever la voix, pour briser les ombres. Je ne porte pas l'orgueil, je porte le combat. Et je tends ma force à ceux qu'on n'écoute pas. Écoutez l'ombre, je n'abandonne. Ta paix me relève ici. Yahweh, Yahweh, quand tout résonne. C'est ton nom qui me suffit. Gloire, Yahweh, gloire, Yahweh. C'est toi qui m'as gardé. Gloire, Yahweh, gloire, Yahweh. C'est toi qu'on vient chanter. Chez les diamants, pour les miens qui ploient sous le poids. Gloire, Yahweh, gloire, Yahweh. Le combat continue avec foi. Comme Daniel dans la fosse, je n'ai pas plié le genou. Salut, salut, Dragon étoile du continent. Tu m'as relevé jusqu'au bout. Et si ma voix porte encore, c'est pour ceux qu'on a laissés. Je leur dois la route, la force, mais la gloire à toi, Yahweh. C'est toi qui m'as gardé. Bon, la famille, on va commencer. Pour les miens qui ploient sous le poids. Le combat continue avec foi. Mon nom dans la lutte, je marche encore. Même quand La famille, connectez-vous, connectez-vous. Sud m'a vu apprendre et prier. Bon, c'est pas grave, on va commencer la famille. Canada, Angleterre, j'ai tenu ma vérité. Dans l'exil, j'ai gardé la flamme. J'ai Bon, la famille, hier, de cette terre, j'ai gardé. comme on dit, hier j'étais au taf. Je suis monté, voilà, vous savez, on a un peu parfois le temps libre de regarder 10 minutes, un live à gauche, à droite. J'étais en train de regarder le live de Dana. Il y a un gars qui était sur son live. Dès que j'ai allumé le live, j'ai vu le gars était en train de l'insulter. Le gars était en train de l'insulter et tout. Et il racontait même des bêtises. Oh non, je suis pédégiste. Bien que j'étais pédégiste, c'est pas parce que je t'insulte que ça veut dire que je suis pour la politique d'Oligui. Bon, bref, je me posais des questions. Comme tous ceux qui ont un cerveau, quelle est l'utilité d'insulter Dana? Qu'est-ce que Dana l'a fait? Et j'ai vu que Dana elle-même elle ne répondait pas. Sûrement elle est fatiguée. Elle est fatiguée de tous ces pantins-là qui viennent toujours l'insulter gratuitement. J'ai vu qu'elle n'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle-même elle doit déjà, elle a sûrement compris que les gens surfent sur peut-être, on va dire quoi, sur son audience pour vouloir se faire un nom, pour se faire voir du système. Et quand tu regardes le gars s'exprimer, il traitait de Dana d'illettré. Moi, je ne vous mens pas, je ne vous cache pas. Dana, c'est une fille intelligente. Dana s'exprime mieux que moi. Dana, même quand elle sort un débat, c'est-à-dire que tout ce qu'elle sort de la bouche, comme on dit en anglais, make sense. Et j'ai vu le Toto qui était en train de l'insulter, soi-disant un ex-pédégiste. Quelqu'un qui dit qu'il est ex-pédégiste, il est contre, aujourd'hui il est contre Oligui. Un ex-pédégiste qui vous dit qu'il est contre Oligui, c'est parce que justement peut-être il ne voit plus d'intérêt. Parce que vous avez vu, Oligui aussi a écarté certains. Oligui a écarté certains pédégistes comme les gars de la Young Team, tout ça. Donc beaucoup deviennent aussi opposants. Comme à l'époque,
d'Ali Bongo, ceux qui étaient avec Omar Bongo, Ali Bongo avait trié plusieurs personnes et ils sont devenus opposants. Donc, le type, je vous jure, hein, je ne jure pas, je vous promets que je ne me rappelle pas du nom du gars là. Donc, il insultait machin, bon, moi j'ai vaqué mes occupations après. Je me suis dit que bon, c'est les trucs encore du réseau social, c'est des gars qui viennent encore un peu distraire la toile. Je vais me déconnecter. Hier, je finis le taf, je rentre, je vais dans les réseaux sociaux. Il y a, je ne sais pas, Peace and Love qui faisait son live. Donc je viens, je commente, je vois des messages. Oh non, il paraît qu'il y a un tel qui a dit que tu es vendu. Hé, mon ami, dis, si je suis vendu, dis à ton toto de président là, que c'est un maboule en fait. C'est-à-dire qu'il m'a donné l'argent pour que je l'insulte, ce toto là. Hein? Toi qui es venu dire que je suis vendu là, va dire au Ligui que comme il m'a donné l'argent là, il m'a payé pour que je vienne l'insulter. Il m'a payé pour que je vienne décrypter un peu en bref tout ce que j'ai écouté un peu dans sa zizanie qu'il est venu raconter. Ça bouillit comme d'habitude. Et je vous avais toujours dit ça, qu'Oligui, il va faire déplacer on va dire quoi, la diaspora autant pour moi, pour raconter des bêtises. Qu'est-ce qu'il a sorti de productif là? Qu'est-ce qu'il a produit de productif? Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant, votre Oligui là? Oligui, toi le toto là, tu es venu raconter quoi? Toujours parler des activistes? À part voir une diaspora mendiante se discuter les 200 €. Tu allais raconter quoi? Votre Oligui, d'abord, la première chose que vous les Gabonais, vous deviez vous poser la question, Oligui est venu faire quoi? On déplace le Toto, le président Toto, le plus maboule d'Afrique, dans l'un des plus riches d'Afrique. Le colon le fait venir parce qu'on sait que Oligui c'est le président le plus maboule, le plus Toto. Donc, qui dit Toto, dit manipulable. Donc, on va chercher l'esclave qui vient souvent avec le rire comme un maboule. Il est là devant un petit. Avec le rire, le général promotion canapé. Aucune tenue. Un zinzin tintin. Posez-vous la question pourquoi il est venu. On lui fait signer un document où il ne bouge même pas. Est-ce qu'il sait? Le gars là même peut-être il ne sait pas lire. Ils sont venus. Macron l'a fait signer un document par rapport à Eramet, par rapport à l'exploitation du manganèse. Vous savez que le manganèse, c'est l'une des richesses principales du Gabon. C'est l'une des seules richesses du Gabon. On va dire des principales richesses. Il y a le manganèse, il y a le pétrole. Donc on prend le Toto avec sa big band, il amène sa big band, il savait comment. J'oublie même son nom là. Celui qui, le Kounabé, en tout cas tous les Kounabélistes là. Les générales du Mapan, les Claire Newman et toutes leurs big band là. Il amène tous ces Kounabélistes aux frais de l'argent du contribuable. Qu'est-ce que ces gens sont venus faire ici là? C'était quoi leur rapport à la visite d'Oligui? Ils sont venus le suivre comme des petites puces. En même temps aussi pour gratter l'argent du contribuable.
Donc ils sont venus l'accompagner dans sa bêteté, son maboulis. Donc ils sont allés chercher, Macron allait chercher son doux esclave d'Afrique, où il y a la richesse. Le général promotion canapé, le général le plus bête au monde, il a amené, il est venu avec un gros sourire, comme à l'époque de l'esclavagisme. Vous voyez l'esclave qui est toujours genre docile là. C'est Oligui. Il est arrivé là. Macron lui a dit, toi le Toto là, déjà je ne viens même pas d'abord pour commencer te récupérer à l'aéroport. Parce que tu es un bêta, tu es un Ouest, tu es en promotion canapé. Donc je ne viendrai pas te chercher. Donc il va chercher Oligui. Oligui, au lieu qu'il se déplace, il a dit, bon viens signer pour nous. Toi le Toto là, viens un peu signer pour nous. Ce que nous on a mis en place, pas les dire, parce qu'Oligui avait dit quoi sur Aramet, que c'est nous qui allons maintenant faire la transformation du manganèse. Une partie de la transformation du manganèse devait se faire au Gabon. Et après, on devait exporter pour finaliser la transformation en France. Moi, on appelle le Toto. Les règnes, les choses ont changé. Il va signer que maintenant, et pourtant il est venu dire aux Gabonais, comme les Gabonais, vous êtes toujours dans la distraction, pendant que vous étiez en train de courir, oh, Ligui va nous donner quoi dans la diaspora? Il vend encore votre manganèse. Alors que nous, on a des ingénieurs qui peuvent transformer ce manganèse là au Gabon. Comilog a une école d'ingénieurs là-bas. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas transformer? C'est l'argent encore pas perdu. Donc, il prend le Toto, il l'amène en France, il le fait signer un truc où le Toto ne réfléchit même pas, il signe. Parce qu'il a vu le blanc, le petit nègre. Il est influencé par le blanc. Le général promotion canapé, un général de Woubi, Doubsim, ouest de merde. Donc le manganèse qui devait être normalement transformé, il devait transformer à moitié le manganèse au Gabon. Il est venu signer le contrat que maintenant la transformation va se faire à 100% maintenant ici en France. Il vous a dit ça devait, je crois, il devait produire si c'est 7 millions de tonnes, c'est plus 7 millions de tonnes. C'est maintenant 700 000. Je crois que par an, on devait, je crois un truc comme ça, 7 millions de tonnes qui devaient produire par an ou qui devaient transformer par an. C'est 7 millions. Oui, 7 millions, un truc comme ça. Maintenant, c'est plus 7 millions, c'est 700 000. Voilà votre Tintin. Il se fait doubler. Même si on ne connaît pas le sujet, je ne suis pas là pour connaître le sujet. Je sais qui s'est fait doubler. Je sais qui s'est fait doubler et toi tu le sais. Toi qui viens commenter là. Je ne connais pas le sujet. Voilà votre toka. Ce que votre toka fait. Il est venu signer des accords où la France a toujours la main sur notre manganèse. Voilà votre Oligui. Mais justement, Oligui va sauter, c'est pas ce qu'il dit là tout bas là. Et qu'est-ce que toi, Oligui, toi qui m'as payé, toi, Oligui là, qu'est-ce que tu es venu, tu as raconté quoi? Tu m'as payé pour que je vienne t'insulter, non?
comme tu es maboule, tu es le président le plus maboule au monde. Tu m'as payé pour que je t'insulte, non? Tu as envoyé ce petit-là pour dire que toi, tu m'as payé. Donc, ça veut dire que si toi, tu m'as payé pour que je t'insulte. Que je te traite. C'est même pas que je t'insulte. Je dis ce que tu es. Est-ce que tu n'es pas Général Promotion Canapé? C'est la vérité. Tous les Gabonais le savent. Est-ce que tu n'es pas Doubsim? C'est la vérité. Tous les Gabonais le savent. Est-ce que tu n'es pas Maboule? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, Oligui. Tu es le président le plus Maboule, Toka. Oh non, j'ai un diplôme en droit. Toi, tu peux avoir un diplôme en droit. Toi, tu peux lancer un débat politique. Toi Oligui, là. Le bac que Omar Bongo t'a donné parce que tu étais son petit-fils. C'est le bac là qui te trompe que tu es trop intellectuel. Tu allais en bas et on t'appelait le cartouchard. Parce que tu n'as aucun niveau. Ton bac là, oh j'ai le bac D. Quelqu'un qui a le bac D, il peut se venir sortir des bêtises. Quelqu'un, moi, j'ai un bac D aussi, Oligui. Tu crois que quelqu'un, je suis président, vous allez me dire, quelqu'un va me dire que non, pour une conduite d'eau. Le problème, c'est à cause de la poussée d'Archimède. Même si j'ai oublié c'est quoi la poussée d'Archimède, je vais aller là-bas me renseigner. Si je me rappelle, avant de venir sortir des bêtises comme ça, là, parce qu'il faut être maboule. Il faut être un gros maboule pour venir sortir ce genre de statement, comment dire en anglais, de statement. Des bêtises comme ça là. Apparaître maboule, je ne sais pas ce que. Qui peut venir sortir des choses comme ça là? Tu ne réfléchis pas. Il veut toujours jouer à l'intellectuel. Tu n'es pas intellectuel, Oligui. Tu es un souleveur de mallette. C'est ça ton rôle. Tu veux montrer à qui que toi, Oligui, tu veux montrer à qui que tu es trop intellectuel. Oh, j'ai un diplôme en droit. J'ai un diplôme en droit. J'ai lu Tu n'as lu aucun livre. Tu n'aimes pas la lecture, ça se voit. Quelqu'un qui aime la lecture s'exprime bien. Si tu crois que nous on est maboule comme toi, ou tu vas venir mentir, tu mens à tes kunabélistes qui t'applaudissent comme n'importe quoi. Toi tu crois que nous on peut applaudir les bêtises que tu dis là. Et vous les kunabélistes là, parce qu'il y aura des touvions sur ce live là, sur vous les kunabélistes. Vous n'avez même pas honte. Un tocard comme Oligui. Vous qui dites vous êtes des entrepreneurs. Quel entrepreneur? Quel entrepreneur? Vous êtes quel entrepreneur? Vous nous insultez tout le temps. Oh non, vous ne valez rien. Vous n'apportez rien. Vous êtes quel diaspora? Nous, on est des entrepreneurs. On a vu Gabin Yalanzel, soi-disant encore. Alors que c'est des kunabélistes. Oh, voilà des jeunes entrepreneurs. Vous entreprenez quoi? Vous entreprenez dans les réseaux sociaux, la bouche. Vous allez prendre les tout vieux ici. Hein? Il y a une autre, elle s'appelle, si c'est... donnez-moi son nom. Kogulov. Kogulov, il paraît qu'elle passe son temps. Soi-disant, elle fait dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui passe son temps à l'ambassade. Tu as quel poste à l'ambassade? Tu fais quoi à l'ambassade? Tu apportes quoi? Matin, midi et soir, tu es là-bas. Et je vois les maboules venir dire, oh oui, applaudis les bêtises qu'elle vient vous raconter là. Elle entreprend quoi? Elle a fait quoi? Quel entrepreneuriat? Quel entrepreneuriat, ma soeur? Tu es matin, midi et soir
à l'ambassade. On ne sait pas peut-être si c'est les placements que vous faites là-bas. Parce que j'ai aussi la doc là. Hein. Chaque vendredi, les fêtes que vous faisiez là, vous allez savoir à qui vous avez affaire en fait. Vous allez recevoir les tout vieux ici là en fait. Quand vous venez raconter vos bêtises là, que moi vous m'avez vu, je peux... Hey, Oligui, toi tu m'as acheté toi. Toi le toka là, tu m'as acheté, tu m'as donné quel argent? Donc allez dire au fou là qui est venu vous dire que moi on m'a payé là. Comment on m'a payé dans ses rêves ou quoi? Il a fini de fumer son champ. Il n'avait rien à dire, il est venu raconter des bêtises. Parce qu'il veut voir Gabin était là-bas. Mais Gabin, oui, Gabin, il y a Lanzel, il est là, il est à Paris. Après, c'est pas ce que tu parles, sire. Donc, vous là, vous mentez, oh la diaspora, et les Gabins, il y a Lanzel, c'est les gars, oh non, voilà on va voir un peu votre diaspora. La diaspora, soi-disant que vous dites, voilà les valeureux. On va voir la diaspora d'Oligui ici, là. Les vauriens comme ça, là, on va écouter. Vous allez écouter, hein. Diaspora d'Oligui. Sa diaspora spéciale. Or, ceux qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils savent, ils cherchent des papiers. On va écouter d'abord. Après, on va revenir aussi sur ton faux discours, là. Fils de pute Oligui, tu m'as payé pour que je t'insulte, non? Gros, ma boule. J'ai pris ton argent, il paraît. C'est pour t'insulter, non? Donc ça veut dire que tu es ma boule. C'est ça, non? Tu as envoyé le gars là pour dire que... Tu l'as envoyé apparemment. Pour dire que tu m'as payé. Il faut aller voir le rieneux là, qui est venu dire ici là qu'on m'a payé. Vu que peut-être qu'ils veulent se faire voir vers toi. Il faut aller lui dire que moi j'ai dit que toi, Oligui, tu m'as payé pour que je vienne, je t'insulte. Et donc ça veut dire que tu es en gros ma boule parce que tu me payes pour que je t'insulte. Donc on va revenir voir la diaspora d'Oligui. On va écouter. Vous allez écouter la diaspora d'Oligui. Vaut rien comme ça là. On écoute la diaspora d'Oligui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui là, même si je vais être là dans la rue, même si je vais rentrer chez moi à 4 h du matin, aujourd'hui là, le président va me recevoir. Aujourd'hui là, il va me recevoir. Je suis là, l'affaire des 10 000 € là, on saura où c'est parti. Aujourd'hui, je suis là, les policiers, j'attends. J'aurai l'opportunité, je vais être là jusqu'à ce que monsieur le président va partir. Comme nous tous, on doit maintenant s'asseoir sur le trottoir pour faire le pied de crue. Moi, je suis là, je fais le pied de crue jusqu'à ce que la vérité soit aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Voilà, je me présente. Je suis gabonaise. Alors, je viens ici pour déplorer un peu le comportement de certains compatriotes au Gabon. Et parmi ceux de la diaspora aussi. En fait, vous allez m'excuser, moi je suis une personne, j'aime dire les vérités, que ça fait mal ou pas. Moi je dis les vérités. Je suis pas une personne hypocrite. Écoutez, parce que certaines Gabonais, vous êtes pas hypocrite. Vous êtes des voleurs, vous êtes des mythomanes et vous êtes des bandits. Parce que quand on est au pays, on dit, oui, les ministres au Gabon volent, les députés, au Gabon, vous dites que les gens volent. Mais vous-même, vous êtes des grands voleurs, vous êtes les voilà la diaspora. Le président est arrivé ici en France. Moi, je ne suis pas partie. J'ai expliqué le pourquoi je ne suis pas partie. J'ai essayé de chercher comment faire pour se faire inscrire, pour aller voir mon président que j'ai voté, comme vous aussi vous l'avez voté. Vous avez fait en sorte que je ne parte pas.
J'ai appelé Dokis. Dokis m'a malmené comme si j'étais... Ah, elle a appelé qui? Bref, c'est passé. Mais maintenant, le président laisse l'enveloppe pour la diaspora. Vous volez encore l'argent pour la diaspora. Vous n'avez pas honte, les Gabonais? Oh. Vous n'avez pas honte? Oh. La honte, même quand le président revient pour le Gabon, pour la France, vous les Gabonais vivant au Gabon, vous venez encore ici pour suivre le président derrière. Marcia, tu te plains pourquoi? Est-ce que c'est votre président vous seul? Dites-moi, si M. Oligui est... Attendez, la frangine là, elle se plaint pourquoi? Ce sont les supporters d'Oligui, non? Est-ce que ces gens-là supportent Oligui parce que c'est un bon président? Oui, ils supportent Oligui parce qu'il faut que Oligui leur donne les 200 €. 200 €, c'est quoi ici en France? Ça peut changer la vie de qui? Dites-moi un peu, ça peut changer la vie de qui ici? 200 €. La frangine là, elle se plaint pourquoi? Maman, tu te plains pourquoi? On écoute, on continue. On finit son speech. Pour vous. La diaspora d'Oligui. Comme ça, nous, on va rester de notre côté. Parce qu'à un moment donné, les Gabonais, vous saoulez les gens. Le président laisse l'argent pour la diaspora. Vous volez encore cet argent. Vous volez cet argent. Vous n'avez pas honte. Le président n'est pas seulement que pour vous, c'est le président de tous les Gabonais. Vous êtes maintenant collés à notre président comme des censures. Vous n'avez pas honte. Les gens qui reviennent du Gabon... Attends, la frangine dit que vous qui êtes au Gabon, là, vous les Kounabélistes, là, quand vous venez là, vous êtes collés. C'est quoi? C'est son président à elle maintenant. Regarde, voilà les gens qui nous font honte dans la diaspora. Voilà la diaspora oliguiste. Voilà la diaspora UDB. Ceux qui viennent nous insulter. Oh non, on est des investisseurs. Oh non, on est dans l'entrepreneuriat. Voilà l'entrepreneuriat là qu'ils font. Venir faire le kounabéliste. Courir derrière les politiciens. Voilà, c'est ça le lèche-quois. C'est ça leur entrepreneuriat ici. C'est ça là. Après, ils sont, oh non, si vous êtes des crèves la faim, vous n'avez rien. Voilà. Moi, je peux me... Est-ce que... dites à la frangine, là, j'espère qu'elle n'a pas des enfants. Parce que ce qu'elle fait là, c'est une honte, même pour sa famille. Si elle a des frères et sœurs, c'est une honte. Pour quelqu'un qui est en France, c'est une honte. Voilà la diaspora. Donc, Oligui prône. Et Oligui, on n'est pas, nous là, on n'est pas de cette diaspora-là. On n'est pas de la diaspora maboule comme toi, tu comprends, non? On n'est pas une diaspora toto. Il y a des Gabonais qui ont l'honneur ici, là. Il y a des vrais entrepreneurs gabonais ici en France. Il y a des Gabonais ingénieurs ici, là. Il y a des Gabonais qui travaillent dans les banques des économistes. Et eux, là, ils n'étaient pas ils ne sont pas allés courir pour aller voir ton speech de merde, là, que tu racontais, là. Tu as compris, non? Hein, Oligui, toi qui m'as payé là. Comme tu m'as payé pour venir t'insulter là. Toi le maboule là. Comme tu es maboule, tu m'as payé pour venir t'insulter, non? C'est ce que je suis venu faire parce qu'apparemment, il paraît que tu m'as payé. Donc comme tu m'as payé là, je viens t'insulter. Ça veut dire que tu es maboule parce que tu m'as payé pour que je t'insulte. On va finir le speech de la frangine là après. On va écouter ce maboule. Le monsieur qui met la cravate sur son cou là. Danger, tout le temps, tu es cité grand. Avec la veste de château rouge de 30 €. Comment il s'appelle? Coach Simplice. Vous n'avez pas honte? Toute la déclaration qui sont, tous les gens qui sont venus du Gabon pour ici, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand le président vient ici en France à la diaspora, il est maintenant pour nous. Donc on doit rester aussi avec lui. Vous revenez du Gabon, encore, vous venez encore nous serrer ici. Vous n'avez pas honte, les Gabonais. Vous n'avez pas honte. Et moi, j'ai le droit de parler de ça parce que je suis gabonaise comme vous.
Attends, dites à la frangine, là, quand elle dit que quand Oligui vient, c'est Oligui est pour qui? Oligui, soit il n'est pas président de tous les Gabonais. Que ce soit dans la diaspora, qui se trouve dans la diaspora ou quoi. Quoi, Oligui devient un fonds de commerce. Voilà les gens qui nous insultent dans les réseaux sociaux, là, ces gens-là. La frangine que vous voyez là, voilà les gens sûrement qui nous insultent ici, là. Voilà, justement. Oligui disait, oh non, je ne veux pas répondre, ne venez pas me gâcher le live. Oligui disait que oh non, il n'est pas là pour distribuer. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa politique. Il a la même politique au Marien. Qu'est-ce que Oligui peut apporter en termes politiques, à part le kunabéliste? Quelqu'un qui n'est jamais dans son bureau. Vous savez c'est quoi le rôle d'un président? Vous savez combien de dossiers un président a signé par semaine? Quelqu'un est tout le temps en balade. Il a Fougamou, il a Chibanga, il a Franceville. Il aime le peuple, il fait du tourisme. Je vois les maboules venir dire oh non, il est proche de la population, il est proche de la population et vous n'avez pas l'eau au courant. Oh, c'est un Gabonais 100%. Qu'est-ce que... Oligui, tu es Gabonais 100%, ça me fait quoi? Je m'en fous. Tu es un toto, tu mérites, ça, c'est pas ta place. Tu crois que c'est le fait que tu es 100%, ça c'est les maboules comme toi qui ont ce genre de réflexion. Là, toi, tu es un 100%. Et puis, c'est parce que tu es 100% que même un chien doit aller chercher. Hein, Oligui? Regardez-moi, voilà la diaspora. C'est ça là ta diaspora, non, Oligui? Les mendiants. C'est ça, toi, tu veux nous niquer. Tu veux nous niquer avec ce genre de diaspora là. Toi, Oligui, tu m'as vu venir à ton été chercher l'argent. Toi qui envoies quelqu'un dire que soi-disant, moi, tu m'as donné l'argent. À quel moment tu m'as donné l'argent? Tu es arrivé dimanche. Dimanche, j'étais chez moi. Lundi, j'étais au travail. Après le travail, j'étais dans un maquis. Ici dans Paris, j'ai même rencontré des frangines Boma. On a partagé une bière. Elles savent à quel moment toi et moi on s'est vus. Après, je suis rentré chez moi. Le lendemain, je devais avoir work. Donc le mardi, malgré que je me suis réveillé tard, j'ai dormi tard même. Parce que je suis venu encore faire des trucs de TikTok, tout ça, j'avais dormi. Le mardi, j'étais avec quelqu'un. Je suis rentré encore tard chez moi. Et vous allez me parler de quoi? Hier, c'était mercredi. Mercredi hier, je suis sorti du job. Je devais normalement aller voir la grande. Mais après, j'ai changé d'avis. J'étais aussi un peu fatigué, j'avoue. Parce que les 2 jours qui étaient passés là, je n'avais pas bien dormi. J'ai fait du faux, comme on dit, à la grande. J'ai fait du faux à maman Barat. Je suis rentré chez moi. À quel moment, toi, tu m'as vu aller chercher l'argent? Toi qui es venu propager ce genre de discours que moi, je suis allé chercher l'argent avec Oligui. Oligui, toi, tu m'as déjà vu de toi en moins un jour. Tu m'as déjà vu, toi, le petit tocard là. Tu m'as vu un jour face à face. Toi disant que tu m'as acheté. Je suis allé chercher quoi avec toi, Oligui? Toi, un toto comme toi. Voilà ta diaspora. Donc, ne nous confondez jamais. Vous pensez qu'on est tous pareils ici en France. Ne nous confondez jamais. Vous comprenez, non? On va écouter. Et la personne qui n'est pas d'accord va ailleurs. Et tous les jours, vous êtes les sens toujours les mêmes personnes. C'est comme ça que vous avez fait. La diaspora d'Oligui, écoutez.
Vous avez fait ça avec Ali Bongo. Et maintenant, vous êtes collé aussi encore devant notre président Oligui Nguema. Il faut arrêter. Si le président reste, il laisse l'argent, c'est pour tous les compatriotes. Même ceux qui n'étaient pas, on va les appeler pour partager. Non, Frangine, pas moi. Si vous partagez, enlève-moi. Vous croyez que les gens sont prêts à 200 €? Attends. Dites à la Frangine que non, pardon, pas moi. Il y a les vrais problèmes au pays. Qui règle d'abord les problèmes qui sont au pays là. Parce que nous ici là, bon pas moi. Parce que je vous dis la vérité, j'ai jamais touché ni de CAF, ni de RSA ou ni de chômage ou quoi. Jamais ça, je pèse mes mots. En 2 ans que je suis ici en France. J'ai jamais touché ce genre de trucs là. Mais je dis ceci. Il y a des Gabonais qui touchent ça. J'ai rien contre. C'est normal. C'est des avantages. Beaucoup sont venus aussi en France pour ça. Donc personne ne va refuser ça. Donc il y a ces avantages là. Vous cherchez quoi que Oligui doit partager quoi ici là, alors qu'il y a des vrais problèmes au Gabon. C'est quoi le but de sortir des millions, aller dépenser ça dans les hôtels? Vous enrichissez la France, alors qu'au Gabon, il y a des gens qui ne mangent même pas une seule fois par jour. Vous pensez à ces gens-là? Vous venez dire que Oligui doit... Donc l'argent du Gabon là, ça sert à jeter seulement à l'étranger, à jeter par la fenêtre. Qu'est-ce que nous produisons? Donc nos richesses, ça c'est seulement aller dépenser ça à Dubaï. Les gens finissent par détourner l'argent. Qu'est-ce qu'on produit avec nos richesses? Quel rendement? Est-ce qu'on fructifie notre richesse là? À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu dis oh non, c'est le président, même ceux qui n'étaient pas là, hey, enlève mon nom. Enlève mon nom. Je ne suis pas à 200 € près. Et même si on venait à m'acheter, ce n'est pas avec les 5 000 €, 10 000 €. Hey, vous êtes des malades. Donc quand vous parlez 200 € pour qui? Parlez pour vous. Ne parlez pas pour les Gabonais. Si vous êtes des kounabélistes, restez dans votre kounabélisme. Voilà la diaspora d'Oligui. Les mendiants. Moi, je suis fâché avec vous. Essayez un peu de changer votre comportement, hein, les Gabonais. Changez votre comportement. Bon, la famille, on a fini. Vous avez vu déjà, vous avez vu la diaspora d'Oligui. On va écouter maintenant lui-même le Toto. Qu'est-ce que le Toto dit? Qu'est-ce que le Toto est en train de dire? On va écouter le Toto en chef. Parce qu'il faut écouter bien le Toto. Force est de constater, vous le répétez. On écoute. Depuis de nombreuses années, force est de constater, vous le répétez, que les relations entre les autorités gabonaises et nos diasporas en France ne sont pas mal. À l'image de notre grande nation, trop souvent, l'attention est concentrée sur les débats politiciens stériles, donnant le... Quel débat politicien stérile? Il y a la petite Alicia là. Elle s'est fait tuer. On a vu la petite soeur venir témoigner. Elle a été menacée par la police. Ça, c'est un débat stérile. Quand les Gabonais ne se sentent pas en sécurité au Gabon, c'est un débat stérile. Quand il y a les affaires de détournement avec ton propre petit frère Oligui, ça, c'est des débats stériles. On va écouter le général promotion Canapé, président Toto. Le sentiment que l'essentiel de notre communauté se résume aux voix les plus médiatisées. Notamment celle. Justement, Oligui dit que non, notre politique se résume
aux voix résonantes de la nation. Donc en gros, les activistes. Mais le peuple ne croit plus en vous, Oligui. Tu es un menteur. Tu es venu dire que tu as fait un coup de libération. Tu as libéré qui? Tu t'es libéré toi-même de Sylvia Bongo et de Nouridine. Vous avez fait un coup d'état de palais. Tu as promis vents et marées aux Gabonais. C'est pour les chasser de leur maison, pour casser leur maison. Donc, de quoi tu parles, toi? Ils vont suivre ta politique. Toi-même, tu es un toto. Tu n'apportes rien même politiquement. Qu'est-ce que tu as raconté à cette diaspora-là? Qu'est-ce que tu as raconté qui est important pour l'avenir de notre pays à cette diaspora-là? À part le commérage, venir parler des activistes comme d'habitude. Qu'est-ce que toi tu as apporté dans ce discours-là? On continue la famille. Voilà les mendiants qui s'applaudissent tout et rien. Notamment celles de ceux qui sont constamment dans les jus, l'invective, voire le chantage à des fins mercantiles. Cette perception a conduit à accorder une attention disproportionnée à des échanges qui sortent régulièrement du cadre démocratique, nuisent à notre vie ensemble et ne reflètent pas toute la diversité et les aspirations de la diaspora gabonaise. Mais je les comprends. Ce sont des Gabonais égarés, peut-être a conduit à accorder une celle de ceux qui sont constamment dans les jus, l'invective, voire le chantage à des fins de mesure au voix. Je vais reprendre la famille. Notamment celle de ceux qui sont constamment dans les jus, l'invective, voire le chantage à des fins mercantiles. Donc Oligui dit que soi-disant, le peuple gabonais est plus tourné vers nous. Parce que soi-disant, on est dans l'invective. On est là pour l'insulter. Et Oligui, quand je viens te dire que oui, c'est pas une insulte, c'est la vérité. Quand je viens te dire, Oligui, que tu es un maboule, tu es un illettré, c'est pas pour t'insulter, c'est la vérité. Donc il y a une nuance entre l'insulte et la vérité. J'espère que tu sais faire la différence entre la vérité et l'invective. J'espère que tu sais faire la différence. Hein? Toi, le toto, là. On est en train de te dire tes 4 vérités. On n'est pas dans l'insulte. Mais toi, tu vois ça comme l'insulte, alors qu'on est en train de te dire tes vérités. Donc, ton discours, là, tu prends ça, tu te torches avec. Moi, personnellement, je ne suis pas ton ami. On continue la famille. Cette perception a conduit à accorder une attention disproportionnée à des échanges qui sortent régulièrement du... Oh, je vois que ton vocabulaire s'est amélioré. Je sais, tu as fait la lecture. Tout cas. Démocratique. Nuisent à notre vie ensemble et ne reflètent pas toute la diversité et les aspirations de la diaspora gabonaise. Mais je les comprends. Ce sont des Gabonais égarés. Voilà la diaspora qui rit. Égaré qu'on est jaloux. Je veux... Attendez, on continue. La diaspora mendiante. Ils sont contre leur propre pays. Ils sont financés par des réseaux pour ne pas voir évoluer le pays. Pour qu'on n'arrive pas à transformer notre manganèse. Mon Dieu, mon roi. Vous écoutez.
Est-ce que vous écoutez ce que j'ai écouté? Il dit que, Oligui dit clairement que, dit président Oligui, c'est pas ton ami, c'est toi le vrai tout. Ah, c'est pas mon ami. Beau de Rochaz là. Toi, je vais te bloquer. Tu vas aller jouer au zinza à côté. Oligui, c'est pas mon ami. À ma boule comme ça, tu as écouté ce qu'il vient de dire? Je remets ça pour que... tu nettoies d'abord tes oreilles pleines de caca là. Tu vas écouter. Et si tu n'as rien dans ton cerveau là, je t'envoie en brousse. Comme ça, tu vas aller rejoindre, tu vas aller sucer Oligui. Je ne suis pas ton ami. Tu as compris, non, Oligui n'est pas mon ami aussi. Si vous avez le bol plein le cerveau là, vous allez jouer ailleurs. Je vais te faire écouter ce que le Toto l'a dit. Que vous êtes une bande de... C'est la médiocrité qui a pris sa place au Gabon. Pas des raisons pour ne pas voir évoluer le pays. Pour qu'on n'arrive pas à transformer notre manganèse. C'est vrai. En échange, on leur promet une carte de séjour, un statut de réfugié politique. Ils sont contre leur propre pays. Ils sont financés par des raisons pour ne pas voir évoluer le pays. Pour qu'on n'arrive pas à transformer notre manganèse. C'est vrai. Est-ce que vous êtes un peu conscient de ce que Oligui dit? Il dit que si on n'arrive pas à transformer le pays, le manganèse au Gabon, c'est à cause de nous les activistes. Et pitié du Gabon. Pitié du Gabon. Vous nous faites pitié. Comment vous arrivez à suivre un Toto comme ça là? Donc si, Oligui, si vous n'arrivez pas à produire le Gabon, c'est parce que nous on sort, nous on allume nos caméras, en quoi on vous empêche d'exploiter le manganèse. Quand je vous dis le gars là n'a rien dans la tête. Imaginez, il y avait des blancs dans la salle là. Quel genre de questions ils vont se poser? Il n'y a pas des intellectuels au Gabon ou même dans l'armée. Il n'y a pas des intellectuels pour être président. Comment quelqu'un peut sortir ça si à part un maboule? Que si on n'arrive pas à produire le manganèse à cause de nous les activistes qui ne faisons juste qu'allumer nos caméras. Quand toi tu allais signer là, le contrat là-bas comme un petit maboule, ici à Paris autant pour moi, comme un petit maboule. Toi tu avais dit qu'on allait produire une partie du manganèse au Gabon. C'est nous qui t'avons empêché d'aller signer un contrat où tu donnes la France la même mise sur la transformation à 100% du manganèse. C'est nous les activistes. Ou c'est ta main ouest là. Ou à l'époque de Mabongo, tu suçais les bytes. C'est pas ta main là qui allait signer ça. Hein, Oligui? Voilà votre président. Oh, et après, je vois la big band de Maboule là. Les Gabonais bêtes là. Oh, laissez notre président. Ça, c'est un président, ça. Un tocard comme ça, Maboule. Allez, on continue. En échange, on leur promet une carte de séjour, un statut de réfugié politique, un passeport européen, une aide de 600 € par mois. Oligui, tu dis qu'on a des connexions. Quelle connexion? Connexion dans ta tête. Quand tu as fumé, vu que tu fumes le chanvre là, quand tu as fumé ton chanvre là, où tu n'enlèves pas bien les boules là, quand on est dans les connexions de quoi? Oh, tu crois que la France là, c'est le Gabon où vous donnez les artistes comme le petit, il s'appelle comment? La famille, ils sont en train de, ils veulent, ah c'est quoi c'est ça? Mettez les cœurs, la famille, ils sont en train de signaler. Toi, Oligui,
ton discours là, j'ai même perdu le but de sujet. On va un peu écouter parce que là, ça me dépasse le typo là. Voilà la famille. Oligui, toi tu penses que la France c'est le Gabon quand vous donnez les papiers aux petits oiseaux rares, n'importe comment vous prenez, sans suivre la constitution gabonaise, sans les règles de constitution. Tu crois que la France, c'est comme chez vous là-bas, où on donne les papiers aux gens n'importe comment? Tu connais, il y a combien d'Africains qu'on refuse l'asile politique ici en France? Tu crois qu'on donne l'asile politique à n'importe qui? Tu crois que c'est tous ceux qui sont venus dans le combat parce qu'ils n'avaient pas de papiers ou ils cherchaient des papiers? Quand tu me vois là, tu crois que quand je vivais en Angleterre, là, moi j'étais un quoi? J'avais fait une demande d'asile. J'étais un réfugié. Tu crois que j'ai un statut de réfugié ici là? Tu crois que j'ai commencé ce combat là parce que je cherchais des papiers? Toi le toto là, tu racontes quoi même? Tu crois qu'ici là c'est le Gabon? Ou parce que tu connais Y, vous donnez les Libanais la nationalité gabonaise n'importe comment? Toi tu crois que ici là c'est comme ça? Quel réseau où on donne des papiers? Quel réseau? C'est le réseau du Gabon de Ouest de Woubi que vous avez là, que vous avez amené ici là pour donner les gens les nationalités européennes ou les titres de séjour. Hein, Oligui? Toi, tu crois que l'Europe, c'est le Gabon? Tu crois que l'Europe, c'est la 5e république bananière du Gabon? Ils sont là parce qu'ils ont des connexions qui leur donnent les papiers. Tu crois qu'ici, là, c'est le Gabon? Ou peut-être vous ouestez on appelle ça comment? Les Libanais, et puis vous leur donnez les papiers. Tu racontes quoi? Tu racontes ta vie. Tu n'as rien raconté là-bas aux Gabonais. Vous avez fini votre speech, c'était maintenant la musique. Dans Somal. Tout le monde sait ça dans le monde, que toi, à part danser là, tu n'apportes rien à ton peuple. Tu es un mabou, tu es un toto. On est venu, on t'a appris, on a dit qu'allez, lui là, il ne va rien dire. C'est le nègre de service. Général, promotion, quel général? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux défendre la nation. Toi, le ouest là, le Woubi là, qu'on a enfilé partout dans... Eh, faut te taire, hein, Oligui. Faut te taire. Quand tu parles des activistes là, faut avoir du respect pour nous. Nous ne sommes pas tes amis. Nous ne sommes pas ta diaspora là qui est venue te faire les lèches-couesses là. Tu nous as pas vu aller te demander 200 €. Tu as compris, non? Nous, on a notre dignité. On n'est pas les plus riches du monde, mais on se lève pour aller travailler. On ne court pas derrière vous. Tu as compris, non, Oligui? Donc, quand tu parles de la diaspora, quand tu parles des activistes, put some respect. Ok? Petit chénapon de merde. Oh, président, faut respecter. Quel président? Ça, c'est un président, ça. Un toto comme ça, là. Regarde, écoutez son speech. Aucune réflexion. Comment un président peut dire que si le manganèse n'est pas produit, tu vas dire ça à quel devant un blanc comme ça, là, tu vas dire que si le manganèse de ton pays n'est pas produit, c'est à cause des activistes qui ne font juste que sortir leur caméra. C'est pas la bêteté, c'est quoi? Voilà un autre toto, quelle jalousie. C'est ça que vous avez, les mentalités des bas quartiers, la jalousie. Toute une vie, la jalousie, vous voyez la jalousie partout. La réflexion là, nulle.
Les crimes rituels, là, pour vous, c'est normal au Gabon. Vous faire enfiler dans les administrations à l'armée là-bas, pour vous, c'est normal. Vous voyez la jalousie partout. Une bande de nullards. Vous êtes des totos. Vous voyez la jalousie partout, le mal partout. Une big bande de tokas. Vous voyez les blancs sortir ce genre de trucs-là en politique. Toujours les Africains. Les low-mind, comme on dit en anglais. On leur promet une carte de séjour, un statut de réfugié politique, un passeport européen, une aide de 600 € par mois, un logement social. Pendant que vous, d'autres Gabonais, se battent dans ce pays pour gagner honnêtement leur. Il a dit quoi? Bon, ceux qui, Oligui, ceux qui, soi-disant, qui se battent là, honnêtement là, c'est ceux-là, on va écouter. C'est ceux-là qui se battent honnêtement dans ce pays-là. On va écouter un peu. Des gens qui se battent honnêtement dans ce pays-là. Allez, on va écouter. Ceux qui sont allés. C'est ceux-là. Je suis là à l'hôtel Bristol. Je suis là, les policiers sont là. Bon, ça c'est un jour de la semaine. Pendant que cette dame-là, ta diaspora, toi, parce que oui, voilà ta diaspora là, UDBIS là, Oligis là. Pendant qu'elle t'attendait pour ces 200 reines là, à l'hôtel là, moi j'étais au travail. C'est de cette diaspora là. Et toi, tu veux parler aux activistes. Toi, tu as travaillé quoi? On t'a mis à l'armée parce que tu n'avais pas de débouchés. Tu ne pouvais avoir aucun diplôme universitaire. Comme on dit en anglais, tu as fait le shortcut. Va à l'armée. Tu vas torturer les gens. Parce que dans la tête, là, c'est vide. Et puis, on va te courber, on va t'enfiler. Voilà à quoi tu étais bon, en fait. Et toi, tu peux parler avec les activistes, toi, Oligui. Pendant que ta diaspora, là, celle-là faisait là. Moi, je t'ai dit, moi, j'étais au travail. De quelle diaspora activiste tu parles, toi? Et beaucoup d'activistes étaient au travail. Toi, tu parles de quelle diaspora? Diaspora dans ta tête de Woubi. Faut pas nous mélanger. Hein. Ne nous confondons pas avec ta diaspora. Voilà ta diaspora de Kounabéliste. Quand eux, ils sont allés là-bas, te rencontrer, nous, on sortait du travail. On n'avait pas le temps d'aller là-bas. On était fatigués. Ou on allait prendre une bière après le travail. Donc, tu parles de quelle diaspora? Moi, je paye mes taxes ici, là. De quelle diaspora, toi, Oligui, tu parles quand tu veux insulter la diaspora activiste? Tu connais ce que cette diaspora activiste fait ici en France? On écoute ta diaspora udébiste, lèche-couaisse, mendiante. Parce que tu as amené, c'est les mêmes gens là, les mendiants que tu as amenés là. Ils se sont retrouvés entre mendiants avec les mendiants de la diaspora mendiante, udébiste et tout là. C'est ça là ta diaspora, on écoute. On écoute. Je ne peux pas rentrer. Donc je vous ai dit qu'aujourd'hui là, voilà ta diaspora. Même si je vais être là dans la rue, même si je vais rentrer chez moi à 4 h du matin, aujourd'hui là, le président... Voilà ta diaspora là. Que toi tu dis que nous on ne vaut rien là. Elle dit qu'elle devait rester là-bas du matin jusqu'à 4 h le lendemain. Pendant que moi là, nous là on était au travail. Dès qu'on devait rentrer là, c'était pour nous reposer, pour repartir le lendemain au travail. Donc on ne vous calculait pas. Donc toi là, le tocard là qui est venu sur les réseaux sociaux pour dire que moi là, on m'a payé là. Va dire Oligui là, comme il m'a payé là. Il m'a payé pour que je l'insulte ce soir en fait. Et que c'est un gros maboule comme il m'a payé. Apparemment il m'a payé pour que je l'insulte en fait. Vous croyez que nous on a votre temps? On a le temps d'aller si ça Bristol pour demander l'argent au Ligui. Donc les bêtises que tu racontes là, tu sais à qui tu racontes ça? Ça t'est jeune des bis là que tu dois raconter, ceux qui étaient là-bas. On écoute. En
échange, on leur promet une carte de séjour, un statut de réfugié politique, un passeport européen, une aide de 600 € par mois, un logement social. Pendant que vous, d'autres Gabonais, se battent dans ce pays pour gagner honnêtement leur vie. Voilà les gens qu'on dit qui gagnent honnêtement leur vie. Un jour de la semaine. Ça s'est passé, je crois, lundi. Si je ne me trompe pas, c'est lundi ou mardi, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà, pendant que... Non, Oligui, il fallait d'abord demander à ceux qui étaient là, est-ce que demain, vous travaillez? Il fallait demander à nos sœurs là, qui sont allées demander leurs 200 € là, est-ce que demain vous êtes en activité? Et Oligui, écoute-moi bien. Je paye mes taxes. Tu as compris, non? Je paye mes taxes ici en France. Je me lève à 6 heures. Je fais presque 2 heures de route pour me rendre au travail. J'ai seulement un seul jour de télétravail. Ah oui, un seul jour de télétravail par semaine. Donc ne me confonds pas. Ne nous confonds pas, nous activistes. À tes Kounabelis, ok? Donc tu peux envoyer tous tes tintins là m'insulter. Moi j'ai rien à foutre. Oligui, moi je viens te parler. Parce que le reste ça c'est la merde. C'est des microbes. C'est les lèches quoi. Ce sont eux qui vont te nettoyer le quaïs. Quand tu finis de faire tes selles là. Ce sont eux qui tiennent ton papier hygiénique là. Et puis ils te nettoient. Donc vous là qui m'insultez là. Vous êtes des petits microbes, je n'ai même pas votre temps. On continue. Si vous passez la majorité de votre temps dans des lives, les autorités, les affaires viendra investir dans votre pays. Bon, la famille, tellement je mets le son et puis voilà. Je veux vous dire un truc. Vous voyez là, Oligui est en train de dire que... Attends, on va reprendre. Parce que en haut là, à cause du bruit. Voilà, le tocard d'Oligui dit quel homme d'affaires viendra investir au pays si nous on l'insulte. Mais attends Oligui, quand Ankama, ton propre petit frère, prend en otage un investisseur sérieux, c'est la diaspora qui fait fuir les investisseurs. Est-ce que c'est la diaspora? Hein, Oligui? Quand Kama et tes petits frères, les babibans, tout cela, les tortionnaires, quand ils vont kidnapper les investisseurs, c'est nous qui faisons fuir. Et si on vient parler de ça, on a raison. Vous voulez que quoi? Quand on amène des étrangers dans la gueule du loup. Vous êtes des loups. Vous êtes des criminels. I don't advise anybody come from outside of Gabon and go and invest in Gabon. Because there are people, there are gangsters. They kidnap like all investors. So don't go there. It's very dangerous. Because the armies there, they kidnap people. And they ask for ransom. Don't go there. Ok? Donc Oligui, nous ne pouvons pas accepter que des investisseurs étrangers aillent investir au Gabon.
Parce que vous kidnappez les gens, vous torturez les gens. Vous êtes des bandits, vous êtes des voyous. Ce n'est pas nous qui avons torturé Sylvia Bongo. Hein. Donc quand tu dis que c'est à cause de nous, là, tu es bête dans ta tête. Tu es pas un peu bête dans ta tête, toi. Un petit auto de merde. Il n'y a que les baboules pour aller te... Moi, je peux aller à un de tes discours, toi. Pour entendre quoi, les bêtises comme ça, là. C'est que je me reduis à toi. C'est que en fait, je suis un maboule comme toi, en fait. Si je vais à ce genre de rencontre là où c'est toi qui fais un speech, c'est que je suis maboule comme toi, en fait. Donc, put some respect on us, ok? Tu respectes les activistes. Nous ne sommes pas tes amis. Tu n'as vu personne là-bas, aucun activiste. Tu croyais que quoi? Qu'on va venir applaudir tes bêtises là. Tu crois qu'on est des totos comme toi? Tu as tes kunabélistes. Tu crois que toute la diaspora, ça c'est pas la diaspora. Ça c'est les kunabélistes, des totos. Toi tu vas raconter quoi? Tu vas raconter quoi? Voilà. Bon, la famille, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'en fait, les voisins se plaignent un peu du bruit. Vous voyez, je crie un peu, je mets un peu le son pour que vous écoutez. Donc, je vais m'arrêter là. Et voilà. Peut-être je peux parler, mais voilà, je ne vais pas trop crier. Je ne vais pas me lancer. On va un peu écouter jusqu'à la fin son discours. Mais bon, vous n'avez pas écouté parce que je ne peux pas mettre... Pour freiner le développement de votre pays, pour créer le chômage. Et vous êtes responsable de ce chômage. Comment quelqu'un va dire à travers nos lives, on crée le chômage? De vous à moi. Et là, je mets au défi tous les kunabélistes là. Montez un peu m'expliquer. On a la fin de ce live là. Montez un peu m'expliquer. J'ai seulement une question. Comment nous on crée le chômage par nos vidéos? En quoi la vidéo que je suis en train de faire là va créer le chômage? C'est ça ma question. Donc vous qui êtes là, vous qui êtes kunabéliste là, en train de suivre là, montez un peu répondre à ma question. En quoi nos lives là créent le chômage au Gabon? Voilà ce que votre toto. Je vous avais bien dit, rien n'allait sortir. Rien n'allait sortir de bon. J'avais fait une vidéo pour vous dire ça. Voilà votre toto national. Et c'est un discours soi-disant qui a été carrément rédigé. Imaginez un peu le niveau. Vous avez à la tête du Gabon des médiocres. La médiocrité a fait place. C'est-à-dire que la médiocrité a pris son ascendance au Gabon depuis que ce type-là est au règne du pouvoir au Gabon. Voilà vos dirigeants. Voilà ceux qui dirigent le Gabon. Et vous voulez que nous on se taise. Et je vois les marboules venir dire, oh non, il est 100%, 100%. Genre, moi, je suis Gabonais. Je veux accepter qu'un toto comme ça, là, soi-disant, il est 100% Gabonais. Je vais accepter qu'il dirige mon pays, le Gabon. Il incarne la médiocrité. Moi, je vais applaudir ça. Non seulement c'est un loupsi, en plus de ça, c'est un tocard. C'est un mabou. On continue. Vous devenez des obstacles de la transformation locale de nos organismes. Pitié, quoi. Oh, vraiment. Même ces gens rient. Il se bat, il dit se bat.
Il dit qu'il est en train de relever le pays parce qu'il fait une visite. Il fait une visite en France. Il est en train de développer le pays. Et que nous, on tire le Gabon vers le bas. C'est le seul qui a fait les visites. Ali Bongo a fait combien de visites ici à Paris? Omar Bongo a fait combien de visites ici? Mais le gars là, il raconte même quoi? On tire le pays vers le haut. Écoutez même le français, on tire le pays vers le haut. On met le pays en haut. Regardez. Ah, vraiment. La famille, voilà un peu, hein. Désolé, parce que je peux plus crier là. Les voisins même déjà, je sais pas. Je peux avoir même des problèmes encore avec le voisinage que il a encore fait le bruit là-bas, il a fait le bruit, on va encore m'appeler demain à la famille. Donc vous voyez que les lives là, c'est mieux le week-end, la journée au moins, parce que les gens se reposent. Donc la famille, vous voyez que j'aurais bien aimé continuer. Ouais, il n'y a pas de l'eau là-bas, il n'y a pas de l'eau là-bas. Au Gabon, il n'y a pas de l'eau, mais lui il vient se pavaner, raconter des bêtises ici. Venir distribuer l'argent assez... voilà. Après, bon, je n'incrimine personne, quoi. Après, chacun a ses réalités, mais la seule chose que je dénonce, c'est le fait que certaines de ces personnes-là nous appellent crevards, nous appellent vauriens qu'on apporte, alors que ce sont eux qui vont de toute la journée réclamer 200 €, soi-disant, c'est des investisseurs ici, ils sont dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça, là, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous faites tout le bruit là dans les réseaux sociaux pour 200 €. Voilà, famille, s'il y a quelqu'un qui veut monter, maintenant vous les Kunabélis là, vous ne montez plus. Bon, qui êtes sur Facebook, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite bonne soirée là-bas. Je ne sais pas si le son passait. Personne ne s'est dénoncé par rapport à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée pour vous qui êtes sur Facebook. Et si vous voulez, je vais encore rester là peut-être 10-15 minutes sur TikTok avant de se séparer. Donc, Facebook, bonne soirée à vous, la famille, en ensemble. Donc voilà un peu la famille. Donc vous qui êtes sur TikTok, si quelqu'un veut monter, je vois il y a 2 demandes, mais moi je n'allais pas vous prendre. Hein. Je vois au gangs, je ne sais pas si tu es toujours connecté, mais bon voilà. Je vais te prendre. Si tu es encore connecté, c'est bon. Au cas contraire, voilà. Désolé, moi je faisais mon live, c'était pas... Il faut d'abord souffrir de m'écouter, c'est pas un débat. C'était un live que je tenais à faire. Et à la fin, voilà, je peux donner la parole. Après, le plus souvent, je pourrais faire des lives dès qu'on commence, on fait juste des débats, quoi. Teddy Brian Asumu, mais tu connais c'est qui le Woubi? Est-ce que tu connais qui bande pour les hommes? Tu connais qui a bandé pour... il s'appelle comment encore? Le Yamoro national. Je vais te dire quoi quand tu me poses une question comme ça. Tu fais semblant. Je crois que moi je suis quelqu'un qui fait semblant. Voilà, venez avec les questions. Bête là. Avec un français du pré-primaire. C'est le français là que vous venez regarder, non? C'est pas le français là qui fait trembler la République. C'est le français là, non? C'est le français là qui vous a fait prendre des décisions là-bas. Vous êtes concerté entre Woubi, entre aristocrates. C'est le français là, non? Qui vous a fait courir. Vous croyez qu'on n'a pas nos space là-bas? Quand j'ai commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux, là, vous croyez que j'ai pas vu? J'ai pas écouté autant pour moi. La réunion qu'ils ont fait
à la présidence là-bas, au pré-primaire. Toi, tu peux parler devant une caméra, toi qui parles là. On t'a déjà vu où? Tu peux ouvrir ta caméra et faire un débat, toi qui viens dire, j'ai le français du pré-primaire. Ouvre ta caméra, on va un peu écouter ton français. On va t'entendre parler. Petit vaurien. Vous êtes là, monte. Je vais écouter un peu ton français. Monte. Tu as peur de monter? Tu t'exprimes bien, non? Je vais un peu écouter ce que tu as à me dire. Hein, petit ouest de merde. Tu ne parles plus. Tu t'exprimes bien, non? Je vais un peu écouter ce que toi tu as à dire un peu là. Regardez-moi les vauriens comme ça là. Allez vous enculer. Vous êtes dans la nustocratie là-bas. Faut pas vous enculer, vous savez quoi? Oligui parle quel français, vous-même vous ne parlez rien. Voilà la famille. Live restreint à certains publics. Bon, je vais fermer le live. Il commence à signaler. Sinon, on va me bloquer la famille. Énerve-toi, tu es trop calme. Non, mais je t'ai déjà dit que... Je vous ai déjà dit autant que pour moi. Le voisinage. Le voisinage, voilà. Le voisinage. Et puis là, je sens que je suis mal barré parce que demain encore, on va se plaindre. Et voilà. Donc... parce que le voisinage commençait à cogner. Ceux qui sont en haut là cognaient depuis... J'entendais les gens... vous voyez, ils tapent au sol pour me dire vas-y, tais-toi quoi. Arrête le bruit. Mais pourquoi tu bloques les gens? Je t'ai dit que j'étais bloqué. Toi, tu es là, j'étais bloqué. Ou tu veux que je te bloque? Attends, je vais te bloquer. Toi qui me poses la question. Comme ça, tu sauras. Donc la famille, on va s'arrêter là. On est ensemble. Teddy Brian Assoumou. Tu es de quel quartier? Juste pour savoir. Hein. Parce que je vois tu es écrit, c'est comme si on est familier. Donc je voulais savoir. Teddy Brian Assoumou. Tu me dis seulement. Après, je connais un petit aussi qui s'appelle Teddy au quartier. C'est un bon petit que j'aime aussi bien. Un petit Nzebi. Après Assoumou, je ne pense pas que c'est Nzebi. Tu reviens quand au pays, frère? Tu nous manques ici, mal Mabé. Les voisins, c'est rien. Guissir, ok. La Guissir en chef, tu mets ok pourquoi? Bon, quelqu'un veut monter. S'il y a une personne qui veut monter, il me dit. Sinon, je coupe le live. Je laisse 5 minutes. Pour les gens qui veulent monter, je mets une petite musique en fond sonore. Mais vraiment dans la douceur pour pas déranger le voisinage. Voilà. Les gens veulent dormir bien. C'est normal. Pénélope Makaya, Pénélope. Courage Chris. Merci à toi Pénélope. Tu disais couper le live. Ah ok, désolé, non on est là. Nous on aime le commérage comme Oligui. Si vous pouvez monter avant qu'on ne se sépare. La Guissir en chef, si tu peux monter et me dire un peu ce que tu
tu penses du live de ce soir? Qu'est-ce que tu penses du discours d'Oligui à notre rencontre? Qu'est-ce que tu penses en fait de son déplacement ici en France par exemple? Voilà les thématiques quoi. Tu peux monter et discuter de ça. C'est là où nous aussi on attend un peu les Kunabélistes là qui viennent nous insulter là. On ne les voit jamais monter. Tout le temps on a tu ne parles pas bien français. Mais je ne parle pas bien français et vous n'arrivez même pas à monter pour me montrer au moins votre, on va dire quoi, votre niveau linguistique, rien. Tout le temps, vous parlez seulement dans les commentaires. À quel niveau de 10 000 € du partage? Quel 10 000 €? Vous me faites rire dans votre pays là. Quel 10 000 €? Tu as eu combien car c'était pour toute la diaspora en entièreté? Mais vous êtes des malades, vous. Vous êtes des malades, des vrais malades. Vous êtes des vrais malades, des mythos en fait. Vous m'avez vu quelque part ou c'est dans vos rêves en fait. Vous venez raconter des bêtises à quel niveau des 10 000 € partagés. Vous me voyez dans votre big band là. Oh grand, comment tu me niques en direct? Mais petit, tu me racontes les 10 000 €. Quoi, c'est ce que le gars l'avait dit. Quand... genre maintenant c'est moi qui organisais genre c'est moi qui organisais genre la venue des Kunabélistes au speech de Oligui. Genre j'ai appelé les Kunabélistes, c'est moi qui supervisais, on m'a donné 10 000. Non petit, t'inquiète, j'étais bien au work oh, mon petit, j'étais au work. Zéro distraction, vous n'avez même pas m'amener ça. J'étais bien au work. Vos bêtises là, oh non, on m'a dit, j'ai eu 10 000 là, 10 000 sort d'où, mon petit. Nous-mêmes on est dans l'Ongembe ici. C'est fort pour nous, petit. Faut pas suivre. On est dans l'Ongembe. Maintenant les 10 000 qui nous disent là, on ne sait pas. Alors, malgré notre Ngembe, mon petit, on ne va jamais aller courir derrière 200 € chez Oligui. On préfère être même mendiant. Voilà. On préfère être mendiant. Bonsoir Ruth. Comment tu vas? On fait un live quand Ruth? Comme ça, je vais amener. Mais j'ai vu la dernière fois que tu étais connecté sur le profil de Peace. Hein. Tu avais peut-être des centaines de vues. C'est bien. J'espère que tu t'es fait des nouveaux, on va dire quoi, des nouveaux followers. Ah, je suis là, je suis dans Paname. Toi, tu reviens quand à Paname? Puis c'est, je sais pas si je me t'ai trompé, mais puis c'est, je crois que c'est Peace and Love, celui qui fait souvent les lives là, qui réunit les activistes là. Je crois que peut-être c'est moi qui me suis trompé, hein, ou peut-être, voilà, peut-être que mon écran montrait les deux lives en même temps. Je ne sais pas, bon. Mais j'ai cru comme si tu étais monté sur son live. Ah ok, donc je me suis trompé, Après c'était la nuit, hein, il se faisait un peu tard et tout, donc. Ok, mais toi, tu reviens quand sur Paname? Faut revenir, comme ça, on va taper même un joker. Bon, la famille ici. Pourquoi tu m'as jeté la dernière fois alors? Où tu es rentré récemment?
En tout cas, t'inquiète, on va parler en inbox. On va parler de ça en inbox et tout. Donc la famille, bon, voilà. Hein. Tu rien. En tout cas, je consomme, non? Je vais faire encore comment? C'est moi le mougou. Bon, la famille, il n'y a personne qui veut monter là. Je veux me déconnecter alors. Bon, la famille, on est ensemble. Bonne soirée. Que Dieu vous garde.